marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous allons commencer. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui recommander ce moment de prière que nous voulons passer. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce soir, nous te bénissons pour cette merveille que tu nous accordes ce soir. D'être autour de ta parole pour notre rendez-vous de prière. Seigneur notre Dieu, tu es fidèle. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Ce soir, Seigneur, nous voulons que toi seul, tu nous conduises en ce moment. Que toi seul, tu nous assistes. Que toi seul, Jésus, que tu nous diriges. Que toi seul, tu sois au milieu de nous. Que toi seul, Jésus, tu nous orientes pendant tout ce moment. Que tu nous accompagnes, Dieu, dans ce que nous allons faire ce soir autour de notre moment de prière pour préparer le mois d'août. Oh Dieu, que nous sommes en train de nous apprêter à vivre. C'est pourquoi ce soir, Dieu, nous te consacrons ces instants. Nous te consacrons également nos propres vies. Nous te consacrons également notre temps. Nous te consacrons également chaque demeure où nous nous trouvons maintenant, Jésus, afin que en toute chose, que toi tu sois le numéro 1, que toi seul tu puisses régner, que toi seul tu puisses faire gloire et honneur à ton nom, Seigneur, et que tout esprit te soit soumis maintenant dans le nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue, toi qui vis pour l'éternité, Jésus. Merci. Amen. Alors, ce soir, nous sommes dans notre programme de prière pour préparer le mois d'août. Et nous sommes aujourd'hui le 31 juillet 2023. Depuis le vendredi passé, nous avons voulu, non, c'était le samedi, c'était le 29, oui, je pense. Samedi 29, nous avons voulu faire cette étude-là pour consacrer le mois d'août au Seigneur. Les membres du groupe, par rapport aux disponibilités des uns et des autres, avaient trouvé bon que nous ramenions ce programme, cette prière pour le lundi. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour ce programme de prière concernant la consécration du mois d'août 2023 entre les mains du Seigneur. Mais avant que nous ne fassions la prière, le Seigneur nous a donné, depuis le 24 juillet 2023, une orientation concernant le mois d'août, une vision que j'ai eu à partager dans le groupe et demander à chaque membre du groupe d'en discerner pour que ensemble nous puissions trouver quels sont les messages cachés ou quelles pensées Dieu nous cache-t-il derrière cette vision, derrière cette image que Dieu nous a donnée à propos du mois d'août 2023. Bien. Alors, le songe commence... la vision. La vision commence par une salle de spectacle du genre théâtral, par rapport au théâtre qui se font souvent dans des amphithéâtres.
voyez que, je sais pas, il y a une expression qu'ils appellent, ça c'est pas dérouler les rideaux, quelque chose comme ça. Ça commence par ça. Et c'était quand? Le 24, le 25, il y a un homme de Dieu qui est aussi pasteur, le témoin du mariage de ma femme. Lui aussi, comme chaque fois, il veille sur ça. Donc il me demande toujours, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour le mois qui vient? Je lui ai également partagé cette vision. Alors lui aussi, il avait donné son mot. Je vous l'enverrai dans le groupe. Je vous l'enverrai, ce qu'il avait dit. Je vous enverrai ça dans le groupe tout à l'heure. Je lui ai dit, effectivement, ce que tu as dit, c'est ça qui va arriver. Et ce qu'il a dit, c'est effectivement ce que vous avez dit. C'est ce qu'il a dit. Alors, une salle de spectacle qui s'ouvre. Donc, on nous apprend déjà que il y aura un spectacle que nous allons vivre. Et lorsque le spectacle s'ouvre, quelqu'un m'a posé la question, mais cette salle-là était comment? Était de quelle couleur? Comme j'ai gaspillé les gens. Les gens veulent maintenant des précisions sur les couleurs et autres. La salle, cette salle-là, bon, je sais pas ce qu'on appelle ça, les draps ou les rideaux. En tout cas, je fais pas théâtre. Je suis poète, je suis écrivain, je fais pas théâtre. Alors, les rideaux là étaient de couleur rouge bordeaux. Rouge bordeaux. Et toute la salle avait la même couleur. J'ai dit toute la salle avait la même couleur. L'unique couleur qui faisait la différence, c'est la couleur, bon, je sais pas s'il faut appeler ça, du ruban accolé à l'estrade, au bas de l'estrade, c'est tout. Le reste de ce qui était dans la salle avait la même couleur. Donc tous les outils, tous les éléments de la salle avaient la couleur rouge bordeaux. Et les chaises qui étaient là, tout rouge bordeaux. Notez. La prochaine fois, on va le demander. Le mercredi, avant qu'on se tue, on va demander. C'était rouge bordeaux. Alors, lorsqu'on a déroulé ces rideaux, une porte en bois, bon, oui, c'était en bois, était derrière le rideau. C'était une, j'appelais ça, bon, disons porte, oui, puis c'était deux portes collées qui étaient là, c'était en bois. Alors, après, comme au niveau du toit de l'estrade, on va faire descendre par des fils des écrits qui étaient faits, bon, je sais pas si c'était des pompées ou quelque chose comme ça, mais c'était des pompées en forme de lettres. Et on avait écrit, c'était des pompées couleur dorée. Des pompées couleur or, bon, disons or. Ils ont écrit le mois d'août 2023. Donc, c'était pas collé sur la porte, non. C'était pas collé avec. Donc, la porte était donc un peu plus loin par rapport à ces écrits qui descendaient. Alors, après quelques instants, les doubles portes, bon, la double porte va s'ouvrir. Et au-delà de la porte, je vais voir comme un écran. Bon, c'était pas l'écran, mais l'image. Donc, c'était l'air, les airs qui étaient là. Et je vois au niveau du hublot de ce vol, l'avion était tout blanc. Et au niveau de son aile gauche, je vois comment l'avion survolait. Et l'avion était en plein vol dans le nuage. En plein vol dans le nuage, c'était comme ça. Et sur l'aile, il y avait, comment vous appelez ça? Deux rayures. Bon, je ne sais pas si c'était dans les deux côtés des deux ailes, mais j'ai vu que l'aile gauche. Et il y avait la couleur jaune or. Bon, jaune or, vous comprenez c'est quel jaune? Jaune or. Et il y avait
une autre rayure qui était là de couleur bleu de nuit. Donc jaune, or et bleu de nuit. L'avion était là, volait. C'était ça, la vision. Et après, dans les nuages là, on a écrit le même élément, le mois d'août 2023. Donc les mêmes écrits qui étaient écrits là, au début, à l'ouverture des rideaux, c'est les mêmes écrits qui ont refait surface, cette fois-ci, dans le vide, sur les nuages. Les mêmes écrits. Donc, je parle ou bien je parle pas? Allez-y. Allez-y. Partagez-nous ce que vous avez pu retenir. Nous sommes là pour vous. En fait, moi, j'ai reçu deux choses, deux éléments. D'abord que le mois d'août, c'est le mois de méditation de la parole. Le Seigneur disait que nous, on écoute beaucoup les messages, mais on est édifié, mais on médite très peu sa parole. Et qu'il écoute sa parole. Et de sa parole qui se révèle, quoi. Le mois d'août, les puissances infernales seront relâchées. C'est-à-dire les puissances infernales seront relâchées pour assoupir mon peuple. Et l'esprit d'incrédulité aussi sera relâché. Et puis, au motif des vacances, le péché sera à son comble. Honnêtement, elle dit que août doit aussi être le mois de la jeunesse. Et il y a des programmes d'évangélisation qui doivent être organisés. Et beaucoup prier pour la jeunesse. Beaucoup intercéder pour la jeunesse. Afin qu'elle ne se perde pas. Quand la dépravation, les mauvaises rencontres, l'électricité, le retard, la destruction, la conversion de nos familles. C'est ce que moi j'ai reçu, ce que j'ai reçu, le même jour que j'ai reçu pour le prophète là, ce que j'avais reçu. Merci. D'accord. Donc, vous avez reçu en étudiant que le mois d'août sera le mois où les esprits infernaux vont se lever. Ça sera également le mois où l'incrédulité sera atroce. Et donc, je reprends pour le pasteur. Pasteur Chantal, par rapport à la vision du mois d'août, elle a reçu 3 éléments que nous allons appeler ici 3 sujets de prière. Nous allons les convertir en des sujets de prière qui vont nous permettre de consacrer notre mois tout à l'heure. Elle dit, par rapport à cette vision du mois d'août, elle a reçu de la part du Seigneur que ce mois d'août sera influencé par des esprits infernaux. Par des esprits infernaux. J'explique. Les esprits infernaux, ils sont 2 types. Bon, ils sont pas 2 types, mais d'après notre dictionnaire français, d'après la langue française, il faut le mettre en 2 genres. Le premier genre, avec la langue française, on fait allusion donc à tous les démons. Bon, on les appelle infernaux pour ramener un peu leur atrocité. On essaie de leur coller le mot enfer, puisque inferno vient du mot infernal, voyez-vous, pour montrer un peu cette méchanceté monstrueuse. Ça, c'est dans le langage commun, dans le langage populaire. Alors, dans le langage spirituel maintenant, nous voyons l'autre genre. Lorsqu'on parle d'esprit infernaux ou esprit infernal, automatiquement, on fait allusion à tous les démons qui habitent le monde satanique souterrain. Le monde satanique souterrain, c'est-à-dire le monde qui existe sous notre sous-sol. Donc, après la terre, dans le sous-sol,
il y a un monde également des démons qui sont là. D'ailleurs, Philippiens 2, le verset 11, on parle, lorsque Philippiens dit que tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ainsi, parler du monde satanique souterrain revient à parler de plusieurs secteurs. Vous avez, dans le monde souterrain, vous avez le monde des morts, autrement appelé le monde du cimetière, car ce que nous appelons le plus souvent par le séjour des morts, le séjour des morts, ce n'est qu'un secteur qui se trouve dans le monde souterrain. Ainsi, en dehors de ce secteur des morts ou du séjour des morts ou encore du monde des cimetières, le monde souterrain englobe également le monde satanique marin, c'est-à-dire le monde des eaux. Donc le monde des eaux fait également partie du monde souterrain. Voyons-nous? Donc, lorsque nous parlons des esprits infernaux ou esprits infernaux, prenons conscience que nous avons affaire ici aux esprits du monde des eaux, couramment appelés des sirènes. C'est le nom que nous leur avons donné, alors que leur nom, c'est pas des sirènes seulement, parce que les sirènes, c'est juste comme un nom, comme chez nous, on pourra dire des êtres humains. Parce que dans tous les mondes sataniques, il y a des sirènes. Voyez-vous? Donc, nous avons déjà, dans le monde, dans esprits infernaux, nous avons les esprits des eaux, nous avons des esprits de cimetière, et nous avons en troisième lieu des esprits, une partie ou une catégorie des esprits de la perversion sexuelle. Et quatrièmement, nous avons également les activités ou un autre secteur où se déroulent les activités du monde satanique, parmi lesquelles vous avez la conception, voilà, c'est le mot que je préfère utiliser, la conception de la plupart des livres sataniques, de la plupart des Bibles sataniques, la plupart des livres occultes qui sont étudiés dans les différentes sphères, l'école mystique, secte, fraternité, loge, tout ce que vous connaissez. Donc la plupart de leurs documentation proviennent d'un endroit dans le monde souterrain qui sont après expédiés sur la terre et se faisant passant comme étant des produits de certaines maisons d'édition, parmi lesquelles vous avez les Bibles, la Nouvelle Jérusalem, vous avez les Bibles Tob, vous avez encore entre les 6e et 7e livres de Moïse, vous avez encore les, comment on appelle ça, les brochures du faux prophète William Marion Branham, et vous avez également les livres des témoins de Jéhovah, parmi tant d'autres autres livres qui proviennent de ce département-là du monde souterrain. Voyez-vous? Donc, si avec Maman Chantal, les esprits infernaux seront là, comprenons déjà que ces individus-là seront de la partie en ce mois d'août. Maman Chantal ajoute qu'en dehors de ces esprits infernaux, il y a les esprits d'incrédulité qui seront aussi là. Et là, nous voyons déjà que, au-delà de tous les esprits qui seront invités à agir pour le compte de Satan, il y aura des esprits anti-évangiles,
de Jésus. Les esprits anti-parole de Dieu qui seront aussi de la partie, cette fois-ci, pour empêcher que les hommes, les femmes, les païens comme les croyants puissent s'attacher à Jésus, puissent continuer à faire confiance à la Bible. Donc, ils seront là. Et en troisièmement, Maman Chantal ajoute pour dire que le péché va atteindre un certain comble au mois d'août. On comprend exactement. Parce que si déjà les esprits infernaux seront là, les esprits de l'incrédulité seront là, la conséquence c'est que le péché va augmenter. Voyez-vous, le péché va atteindre encore un niveau vertigineux pour dire que nous devons être prudents. Et quatrièmement, le dernier élément, Maman Chantal dit que il faudrait multiplier des prières, multiplier des campagnes d'évangélisation à l'endroit de la jeunesse, parce que au mois d'août 2023, la jeunesse est prise pour cible par le monde de Satan. Voilà le résumé de ce que Maman Chantal a reçu concernant la vision que nous avons donnée sur le mois d'août. Alors, Pasteur Yves, allez-y. Docteur, pour le fait que nous enseignons, on suit beaucoup les enseignements, mais on doit beaucoup méditer sa parole. Ah, ça c'était le... De sa parole, on va le rencontrer. Ok. C'est dans sa parole. Parole. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, méditer sa parole pour mieux le rencontrer. Ok. Donc, il y en a 5 éléments. 5 éléments. C'est bon. C'est noté. Alors, Pasteur Yves, tu as la parole. D'accord. Je suis à vous. Ok. Je prie de mon cahier depuis tout à l'heure. Ok. Alors, moi j'avais envie de vous poser encore une autre question par rapport à la vision. Est-ce que c'était bien un hublot du côté gauche, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'était un avion en vol ou en vol, oui. En vol. En pleine dans les nuages, en vol, oui. En pleine dans les nuages. Est-ce que vous observez le ciel bleu et les nuages en bas? Oui. Ok. Non, parce que j'étais obligé, moi aussi, de faire appel à cela pour pouvoir un peu avoir une certaine, pour comprendre un peu quoi, ce que vous voyez en fait, hein, donc à travers ces visions-là, enfin, à travers cette fenêtre. Alors, bon, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que d'abord le Seigneur nous amène déjà dans une autre dimension. C'est vrai que, comme vous avez dit, il y avait, c'était comme dans un amphithéâtre, hein, c'était ça, un amphithéâtre, et vous avez écrit le mois d'août. Alors vous avez vu habiter dans un avion, comme on va dire comme passager en fait, comme passager, et l'avion était en vol, mais vous ne connaissiez pas la destination. Ça veut dire que la destination, vous étiez caché, je peux comprendre. Oui. Si je comprends bien. Oui. Alors, je pense que déjà le fait d'être dans les airs et en train de voler, parce que vous voyez le ciel bleu, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une certaine... Dieu nous emmène dans un voyage vers une destination vers le ciel, mais dans une autre dimension. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que déjà la fenêtre nous permet de voir le ciel, d'accord, le ciel bleu là, c'est aussi de la divinité d'abord, c'est-à-dire que moi je pense que le Seigneur, dans ce mois d'août, malgré tout ce qu'il a montré
la servante Chantal Sarah par rapport à l'opposition de Satan, encore le monde infernal. Je pense que tous ceux qui entreront dans une autre dimension de la prière, et ceux qui s'attacheront à sa parole et à la prière, le Seigneur les emmènera dans un voyage où il réserve des choses extraordinaires. C'est un peu, ça me rappelle un peu la prière, ce que le Seigneur lui-même nous a dit que nous devions faire pendant tout le mois de juillet. Ça me rappelle cette prière-là, de faire des déclarations, des confessions que le Seigneur fera des miracles. Donc tous les jours, le Seigneur voudra ça. Et je pense que ce sera un peu la suite de ces confessions-là, de ces déclarations-là, qui nous attend, qui attend surtout les personnes qui seront vraiment, qui accepteront, parce que c'est un voyage qu'il faut accepter. D'accord? Être avec eux, c'est un voyage qu'il faut accepter. Dieu n'oblige personne. C'est une attitude, vraiment l'attitude qu'il faut avoir avec le Seigneur pour vivre des choses extraordinaires de sa part. Alors, donc, donc on voit l'hublot, de l'avion déjà, cette fenêtre-là, cette petite fenêtre. Déjà, la fenêtre elle-même, l'hublot lui-même, nous permet de voir loin, d'avoir une vision assez large, assez lointaine. Alors, je pense que le Seigneur voudrait vraiment à toutes les personnes qui sont disposées, leur permettra de vivre des choses extraordinaires de la part de lui. Donc, et ça, vraiment, quand je vois ça, ça pourrait être une visitation du ciel, vivre des choses extraordinaires. En fait, en tout, je vois vraiment la disposition du cœur, la disposition de l'âme. Donc, ce que David avait demandé, que le Seigneur lui crée un esprit bien disposé. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur veut que, pour vivre en ce mois d'août des choses extraordinaires, malgré les attaques que Satan prépare, dont le Seigneur nous a pas prévenus, on doit être bien disposé pour vivre encore des choses extraordinaires. Parce que je sais que plus il y a des épreuves, plus Dieu se manifeste, plus Dieu agit et plus Dieu se révèle. Donc c'est un peu ça, parce qu'on se rappelle que Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, c'est à ce moment-là que le Seigneur vraiment se manifeste. Donc je pense que bien que le mois d'août sera un mois chaud, mais le Seigneur est prêt à se manifester dans la vie de ceux qui sont disposés et à faire un voyage avec eux. Donc c'est un peu ça que moi j'ai compris par rapport à la question. D'accord. Alors maintenant, si on rentre dans les détails par rapport à l'aile gauche, par rapport à la position du vol, quoi, le à gauche, du dos gauche et tout ça, donc ça c'est encore autre chose. Quoi. Mais moi, ça c'est une vue générale, quoi, de ce que je comprends. Voilà. D'accord, que le Seigneur soit loué pour ça. C'est ça l'importance de la cohésion d'esprit pour nous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Les uns, le Seigneur explique une partie, l'autre facette. Aux autres, il montre aussi l'autre facette. Alors, lorsque nous associons les deux facettes, ça nous donne l'ensemble de ce qu'il faut bien voir. Ça nous donne les deux directions d'où nous devrions tous bien voir pour comprendre l'orientation divine qui a été donnée, de sorte que les chrétiens, nous puissions ne pas déambuler dans le nouveau mois que nous allons commencer, mais au contraire, pour que nous ayons à notre disposition des boussoles divines qui vont nous permettre de ne pas gérer le mois d'août comme tout le monde. Alors, maman Chantal elle a vu l'autre côté,
le côté de l'opposition et le pasteur Yves a vu la cause de l'opposition. Voyez-vous? Donc, Maman Chantal voit l'opposition et le pasteur Yves voit la cause de l'opposition. Pourquoi ces esprits-là viennent? Et le quatrième élément de Maman Chantal vient confirmer ce que le pasteur Yves a dit. Parce que le Seigneur commence à parler et il dit que il faudrait que nous puissions nous enfoncer dans la méditation de sa parole. Parce que puisqu'il se trouve dans sa parole, en méditant profondément sur sa parole, nous allons le découvrir, il va se révéler à nous. Voyez-vous, et c'est une bonne chose. Tu dois donner normalement une altitude donnée de l'envol spirituellement. Oui. L'envol, maintenant il faut voir, je dirais spirituel, hein, dans quel domaine est-ce que cela pèse? En général, la vie chrétienne, de la relation avec le Seigneur, ou bien c'est vraiment l'avancée vers la fin des choses, ne pas dire la fin des temps. Bien sûr. Vous n'êtes pas loin de ma pensée. Les deux domaines là, ils sont. Ça présente les deux domaines. Ouais. Il y a un volet pour l'église et il y a un volet pour le monde. Donc il y a deux dimensions. Ouais. D'accord. Merci, pasteur. Je prends la parole. Alors, bien aimé, comme ça nous aide tous. Lorsqu'on va prier, nous serons désormais, à compter de ce soir, jusqu'à la fin d'août, dans toutes les prières que nous allons faire, nous saurons que lorsque nous allons tomber dans le mois d'août, quels sont les points que nous allons épingler pour mieux prendre soin de notre mois d'août dans le Seigneur. Car les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu doivent être des sentinelles bilatérales. C'est-à-dire, ils ne doivent pas être des sentinelles qui ont des regards vers un seul endroit ou vers un sens unique. Mais au contraire, leurs regards doivent regarder, doivent se focaliser, doivent se fixer dans tous les sens. C'est pourquoi j'utilise le mot bilatéral. Voyez-vous? Parce que l'objectif du regard bilatéral, c'est de nous inviter, nous, l'Église, nous, les chrétiens, nous, le peuple de Dieu, d'être au complet. D'être au complet. C'est-à-dire, une sentinelle de Dieu, un chrétien ou une chrétienne, doit avoir un regard dans l'Église et un autre regard dans le monde. Une oreille dans l'Église et une autre oreille dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Église a la pensée de Christ pour le monde et l'Église connaît et sait comprendre l'intimité de Dieu ainsi que la température de Dieu. Alors, le fait d'avoir un regard dans l'Église nous permet de découvrir ce que Dieu pense, vraiment, de comprendre ce que Dieu attend du monde, de réaliser
quelles sont les volontés de Dieu pour le monde. Et tous ces secrets-là, toute cette intimité divine, c'est dans l'Église que nous la découvrons. Voyez-vous? Parce que 1 Corinthiens 2, verset 16 déclare, l'apôtre Paul, que l'Église a la pensée de Dieu. Et plus loin, nous allons lire, plus loin, dans Éphésiens 3, 8 à 11, l'apôtre Paul explique un mystère qui doit retenir l'attention de tout chrétien. Éphésiens 3, versets 8 à 11, l'apôtre Paul déclare ceci. Cette grâce, dis-je, m'a été donnée à moi, qui suis le moindre de tous les saints, pour annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ, et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communication qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout le temps en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que la sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église, suivant le dessein arrêté dès les siècles, lequel il a établi en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous révèle que tout ce qui est secret de Dieu, pour le découvrir, il faut voir dans l'Église. Car l'Église est un coffre-fort à l'intérieur duquel se trouvent tous les mystères, tous les secrets de Dieu. Jusqu'à dire que même au ciel là-bas, les anges du ciel, il y a certaines vérités de Dieu que les anges dans les cieux ne découvrent qu'au travers de l'Église. Pouvons-nous nous imaginer cela? Lorsque j'ai dit que le chrétien est plus puissant qu'un ange. De toute façon, il y a une émission que j'ai réservée à propos. Voyez-vous? Donc, une fois que l'Église réalise cela, l'Église comprend mieux sa place. Et la sentinelle de Jésus sur la terre doit avoir un regard dans l'Église, une oreille dans l'Église. Ainsi, en ce qui concerne le regard et l'oreille dans le monde, c'est que en prenant, en étant informé de la pensée de Dieu révélée par l'Église, la sentinelle prendra cette pensée de Dieu pour la présenter au monde, pour faire comprendre au monde les enjeux qui l'attendent, pour faire comprendre aux nations, voici la cartographie qui vous attend. Voyez-vous, c'est pourquoi, en tant que chrétien, il est important que non seulement que nous soyons focalisés dans l'Église comme tel, non. L'objectif, ce n'est pas être focalisé dans l'Église, mais c'est être au milieu. Être au milieu, jouer le rôle d'un pont entre l'Église et le monde. Car lorsque tu es au milieu, c'est pourquoi une sentinelle reste toujours au sommet d'une montagne ou sur une tour. Parce que là, il est entre ce qu'il garde et ce qui est proche de lui et ce qui est loin de lui. Il est au milieu. Ainsi, si le chrétien ne se borne qu'à recevoir ce qui sort de l'Église, sans pour autant aussi avoir l'initiative de prêter son oreille à ce qui est dit dans le monde, le chrétien risquera d'avoir des problèmes spirituels. Le chrétien risquera d'avoir des problèmes spirituels sérieux. Parce que, contrairement à ce que disent les gens, que le monde n'a rien à nous apprendre. C'est faux. C'est faux. Au contraire, le monde a beaucoup de choses à apprendre à l'Église. Parce que, comment reconnaître l'Église
arrive-t-elle à dire Amen à la parole de Dieu? N'est-ce pas au travers de ce qui se passe dans le monde? C'est parce que le regard de l'Église n'est pas seulement focalisé dans l'Église, mais c'est un regard qui regarde aussi à l'extérieur de l'Église. Car dans l'Église, c'est le lieu secret. Mais hors de l'Église, c'est là que les choses secrètes de Dieu se réalisent. Voilà pourquoi Jésus dit, veillez et priez. Mais dans l'église, ce n'est pas à l'église qu'on veille. Hein? On ne veille pas à l'église. À l'église, on prie. À l'église, on prie. Quand Jésus a dit, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Mais on veille dehors. Pourquoi on doit veiller dehors? Parce que dehors, il y a un adversaire qui est là. Dehors, c'est le territoire de celui que la Bible appelle l'adversaire de Dieu. Mais l'église, c'est le camp de celui qui doit combattre celui qui est dans le monde. Voyez-vous? Alors, la sentinelle donc est placée entre le camp de Dieu et le camp de Satan qui est le monde. Ainsi, le monde nous rassure que la parole de Dieu dit vrai. Voilà pourquoi tous les hommes de Dieu qui ne prêtent pas attention à l'actualité ont des problèmes. C'est pourquoi c'est inconcevable que dans un pays où il y a des chrétiens, bon, j'enlève les chrétiens, dans un pays où il y a des sentinelles de Dieu, que en même temps il y a des dégâts, il y a des injustices, il y a de pollution, il y a des guerres, il y a des individus qui provoquent. Mais les hommes de Dieu jouent à la sourde oreille. Ils font comme si ce qui se passait dans leur pays, ce qui se passait dans leur ville ne les concernait pas. Ils disent non, prêche-moi le royaume des cieux. Non, ça c'est un royaume des cieux mal compris. Voyons-nous, car lorsqu'il y a une guerre, le pasteur doit être sur la chair, doit dire son mot par rapport à l'événement qui se passe autour de lui, par rapport à l'actualité qui se passe vis-à-vis de tous. Parce que il y a des brebis, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des serviteurs, il y a des servantes qui ne sont pas au courant de ce qui se trafique dans le monde. Donc ils sont comme des aveugles qui se baladent dans le monde, mais sans pour autant comprendre la température du monde. Et c'est un danger. C'est un danger. Or, lorsque nous sommes informés de ce qui se passe dans l'église et de ce qui se passe dans le monde, ça nous donne des appuis solides pour mieux, comme disait Jésus, nous maintenir inébranlables. Voyons-nous, car si il y a un complot désormais entre le président congolais et le président rwandais, posons-nous la question. Au Rwanda, il y a des chrétiens. Au Congo, il y a des chrétiens. Bon, lorsque les deux présidents complotent pour leurs propres intérêts, lesquels souffrent? On dira le peuple. Mais dans ce peuple-là, n'y a-t-il pas de chrétiens? Voyons-nous. Alors, au lieu que l'Église, du côté rwandais, tout comme du côté congolais, on puisse faire comprendre au peuple de Dieu quelle est la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après le Seigneur? Alors, ça devient un conflit. Le pasteur rwandais dit non, non, il faut tuer le Congolais parce que le Congo nous appartient. Bon, le Congolais aussi dit il faut tuer le Rwandais nous appartient. Bon, au final, on ne comprend plus. Les chrétiens, nous allons nous entretuer et en fin de compte, les fils de Satan seront vainqueurs. Le problème, c'est d'unir nos forces. Dire aux chrétiens du Rwanda et dire aux chrétiens congolais, bon, les deux individus-là, les deux présidents veulent notre ruine. Le Rwanda appartient aux chrétiens rwandais. Le Congo appartient aux chrétiens congolais. Dans l'intérêt commun,
de la sauvegarde de nos deux nations, nous allons chercher la face de Dieu. On va dire à Dieu de mettre fin à ce complot bizarre. Malheureusement, le conflit devient maintenant un conflit entre chrétiens et chrétiens. Donc, il montre qu'il y a des armes. Donc, si on armait les chrétiens rwandais, on dit allez attaquer les chrétiens là-bas, ils viendront, ils vont tuer. Sous prétexte, non, le territoire nous appartient. Ah non, non, non. Non et non. Alors, rentrons dans notre vision du mois d'août. Voyons-nous. Je répète pour maman Karine qui n'était pas, elle aussi va nous donner son mot. Alors, la Bible dit, plutôt maman Chantal a dit tout à l'heure, elle a donné 4 indices qu'elle a reçus du Seigneur Jésus. Elle dit, dans ce mois d'août, il y aura des esprits infernaux, des esprits du monde souterrain, qui seront de la partie pour influencer le mois d'août. Il y aura également les esprits de l'incrédulité. Il y aura également des esprits qui auront pour mission de détruire la jeunesse. Et quatrièmement, il y aura, après les esprits infernaux, après les esprits de l'incrédulité, après la jeunesse comme cible, le péché va également augmenter. Le péché va augmenter. À la fin, le Seigneur a dit, nous devions beaucoup méditer sa parole pour que lui, à son tour, puisse aussi se révéler à nous davantage, parce que lui, Jésus, se trouve dans sa parole, et nous devions apprendre à développer notre sens de méditation de la parole de Dieu. Alors, en résumé, nous avons compris que Maman Chantal nous donne une vue en ce qui concerne l'opposition qui va attendre tant les chrétiens que les païens au mois d'août 2023. Le pasteur Yves, à son tour, nous dit, en voyant l'image de l'avion qui est en plein vol, cela évoque une nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur veut emmener les chrétiens. Une dimension qui a pour destination le ciel, mais le ciel dans une autre dimension. C'est-à-dire, Dieu t'amène dans un certain compartiment du ciel, mais à l'intérieur de la chambre de ce compartiment-là, pour nous permettre de découvrir sûrement quelque chose de nouveau, peut-être dans le plan spirituel, peut-être dans le plan physique, peut-être dans le plan financier, peut-être au niveau de la prière, peut-être. Mais l'essentiel, il dit, c'est que il y a une nouveauté que Dieu réserve à son peuple en ce mois d'août. À condition que le chrétien qui voudrait bénéficier de cet envol vers une nouvelle dimension avec Jésus, qu'il soit bien disposé, qu'il ait une attitude sérieuse vis-à-vis des critères exigés par Christ pour effectuer ce voyage avec lui. Et pour finir, le pasteur Yves dit qu'en fait, lorsqu'il a observé en profondeur ce vol, il a compris que ce n'est qu'une continuité de l'orientation que le Seigneur avait donnée concernant le mois de juillet, mais
approfondit encore dans une autre profondeur. C'est-à-dire, si au mois de juillet, le Seigneur nous a dit de proclamer que chaque jour du mois de juillet est une nouveauté. Ainsi, cette fois-ci, le Seigneur nous transporte que, au lieu de nous limiter à la proclamation, au lieu seulement que ça soit notre parole, nos proclamations qui soient capables d'effectuer, d'accomplir, d'attirer vers nous cette nouveauté, cette fois-ci, et ces déclarations, et nous-mêmes, et nos esprits sont transportés vers la nouvelle dimension. Donc, tu vas voir cette nouvelle dimension et tu reviens avec pour t'en approprier. Voilà, résumé, l'image que le pasteur Yves nous a donnée. Alors, avant que je dise mon mot, maman Karine. Bonsoir maman. Voilà, communique-nous quelles sont les révélations que Dieu t'a données par rapport à cette vision du mois d'août. Nous sommes à toi maman. Pour le mois d'août, ça a commencé disons cette semaine, au moins la fin du mois de juillet, là ça va rentrer jusqu'au mois d'août. Donc c'était par rapport à chez nous ici en Angleterre, mais je pense que c'est pas beaucoup pour subir les enlèvements, les meurtres. Beaucoup de jeunes vont mourir. Et beaucoup d'enfants et les jeunes. Donc la jeunesse va être touchée par la mort. Et les esprits de mort sont vraiment libérés pour ce mois d'août. Mais ça a commencé déjà ce mois-ci, la fin du mois. Et aussi, bon, Dieu va bénir les enfants de Dieu qui seront disposés, donc développer l'intimité, être à l'écoute de Dieu. Dieu va vraiment ouvrir les aigus de Dieu pour bénir les enfants de Dieu. Il va le faire. Donc, grosso modo, c'est ça. Hein, j'essaie de dire ça grosso modo comme ça. Il y aura beaucoup de morts. La jeunesse va être touchée par la mort et le péché. Vraiment, la vue du péché, surtout le péché sexuel, ça va vraiment être donc à la portée des jeunes, même les plus petits vont être touchés par ça. Et l'esprit du péché va vraiment régner. Et mais vraiment le péché sexuel et la rage, la colère aussi. J'essaie de réfléchir à ça. D'accord. Alors, ne vous inquiétez, ce que vous avez déjà dit est suffisant pour nous. Parce que le mois d'août est encore loin. Donc, chaque fois que le Seigneur va encore ajouter, nous on attendra les explications de le groupe. Et ça va également... Surtout aussi les meurtres, enlever les organes des gens. Ça va pas se limiter seulement en Afrique, même ici en Europe. Ils le font déjà. Ici en Angleterre, il y a eu plus de 11 enfants qui ont été enlevés et enlever les organes. Oui. Et aux États-Unis aussi, il y en a eu des enfants. On a tué, on a enlevé les organes. Et au moins, il y a plusieurs pays en Europe ici qui ont constaté ce phénomène. Et moi, je croyais que c'était seulement en Afrique, mais ici aussi, ils commencent à en parler. Oui. Et donc, ça, c'est un phénomène qui va essayer de régner aussi pour mettre beaucoup la peur aux gens. Et donc, l'ennemi va beaucoup utiliser la peur pour tétaniser les gens. Et aussi, l'esprit de mort spirituelle, la mort spirituelle va beaucoup frapper aussi les gens. Oui. D'accord. Il y en a encore? Moi aussi, ça me revient. D'accord. D'accord. Ok. Tiens, je pense que ce que maman Karine a dit vient compléter les explications de maman Chantal.
voyons déjà encore ici ce à quoi nous avons affaire dans ce petit mois d'août là. Dans ce petit mois d'août là, on a des grands défis à relever. Alors, je prends la parole. Docteur, je m'excuse encore, une dernière chose. Oui, allez-y. L'esprit de Marie, femme de lui, est libéré aussi pour détruire les gens. Beaucoup de gens vont connaître les histoires de Marie, femme de lui, mais ce n'est pas forcément qu'ils ont désiré. Non, c'est un esprit qui vont libérer pour attaquer tout le monde. Ok, ce sont les esprits infernaux. Vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. Mais nous allons voir un élément important. Je ne veux pas me faire répéter. Un élément extrêmement important qui va résumer les deux éléments que nous avons vus. Disons les deux côtés. Le côté du bonheur que Dieu réserve à son peuple en ce août 2023 et l'opposition que l'ennemi de Dieu va susciter. Alors, j'ai pris un élément, l'avion. Savons-nous ce que veut dire l'avion? Un avion, oui. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, le mot avion, bon, on nous dit, ça veut dire, les surveillent les dictionnaires, appareil volant imitant l'oiseau naturel, tout ce qu'on nous dit là, appareil, voilà, appareil volant imitant, voilà, l'oiseau naturel. Ça, c'est ce qu'on nous dit. La signification du mot avion, on dit c'est un acronyme. Alors que c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux et faux encore. C'est faux. Ce n'est pas l'acronyme. C'est lui qui a inventé ce mot-là. Il n'a pas collé ça pour créer, comme on dit, ONU. Non. Le mot avion vient du latin. C'est un mot latin. Avion, c'est un mot latin qui vient du mot avis en latin. Bon, je sais pas si je prononce ça bien. Bon, avis, voilà. En latin, ça se dit avis. Ça veut dire oiseau. Voyez, donc le mot avion vient du latin avis qui veut dire oiseau. Donc c'est un oiseau. Donc lorsqu'on voit un avion, on voit un oiseau. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un appareil volant imitant l'oiseau. Ça veut dire l'oiseau. Donc c'est lui qui a conçu ce mot-là. Ce terme-là, c'est un Français. C'est un Français. Et il a son nom. Il s'appelle Clément Ader. Il a un nom. Clément, comme Clément, Ader. Ader, j'appelle A-D-E-R. A-D-E-R. Ader. Donc, Clément Ader, c'est un ingénieur. Il était un ingénieur français. C'est lui qui va concevoir ce mot à partir du latin avis, qui signifie oiseau. Donc, lorsque lui, monsieur Clément Ader, voyait l'avion, il ne voyait pas un appareil qui imite l'avion. Lui, il voit l'avion. Donc, pour lui, l'avion égale à un oiseau. Donc, pas ça limite, mais c'est un oiseau. Voyez-vous? Donc, pour lui, dans sa tête, lorsqu'il voit l'avion, il voit un oiseau. Ok? Alors, prenons nos notes. Vous allez écrire. Et c'est ici, après l'explication là, nous allons prier. Écrivez. Ok? On va décortiquer les trois mots. Donc, on a en face de nous trois éléments. On a avion, fruit de monsieur Clément Ader. Donc, on a, disons, s'il faut que je dise trois mots. On a avis, Clément et ce monsieur, l'individu, monsieur Ader. Bien. On a cet élément-là. Alors, pour vous qui notez, notez. Avis. On va les calculer le nom là. On va calculer le nom avis. On va calculer ça. Bien. Avis. A,
A-V-I-S. Vous mettez 2 points. Vous mettez 2 points. Alors, quelle est la valeur numérique de A? Vous mettez 6. Plus, on va additionner ces lettres-là. Vous mettez 6 plus, j'espère que tout le monde est à la ligne. Avis, on va additionner les valeurs numériques de ces lettres-là. On va les additionner. Le monde de Satan fonctionne avec des codes. Alors, le A a pour valeur numérique la lettre 6. Vous mettez 6. Je vous donne, vous faites l'addition. Le A, donc, vous remplacez après vos 2 points. Donc, vous avez 6 plus vient la lettre V. La lettre V a pour valeur 132. Donc, 6 plus 132. Vous mettez la lettre I a pour valeur 54. La lettre I a pour valeur 54. Et enfin, la lettre S a pour valeur 114. Alors, quel est le résultat que vous avez trouvé? 100 combien? La dernière lettre, le S, c'est ça? 114. Oui, c'est le S. Oui, le S, 114. Alors, l'addition donne combien? Mettez égal. 306. 6. Ok, mettez ça. Si c'est ça, mettez le résultat. 306. Égal à 306. Mettez ça là. Alors, nous avons le nom avis, qui veut dire oiseau. En latin, ça nous donne une valeur numérique de 306. Or, les valeurs numériques n'aiment pas les nombres. Et ils n'ont pas les nombres. Et ils veulent que l'opération finisse par un chiffre. Ça veut dire qu'il faut compter l'opération. Alors, additionnons les 306 là. Faites l'addition. 3 plus 0 plus 6. Ça nous donne combien? 3 plus 0 plus... Ça nous donne? 9. Ok. D'accord. Donc, encadrez le 9 là. Encadrez le 9. Il faut l'encadrer déjà. On a un 9. Alors, passons à l'autre mot. Passons au mot Clément. On va passer au mot, le deuxième mot, après avis. On va passer au mot Clément. Bien, on est parti. Faites la même chose qu'on a fait avec avis. Clément. Le C a pour valeur 18. Le C a pour valeur 18. Le L a pour valeur 72. Le L a pour valeur 72. Le M, non, le E d'abord. Le E de Clément. Je disais le E. Donc, on a le C, le L, 72, et le E a pour valeur 30. Le E a pour valeur 30. Le M a pour valeur 78. Le M a pour valeur 78. Le E a pour valeur 30. Le E a pour valeur 30. Le N a pour valeur 84. Le N a pour valeur 84. Et enfin, le T a pour valeur 120. Le T a pour valeur 120. Alors, vous qui êtes déjà là, faites tes calculs. 132.
Ça fait 432, hein. Ça fait 432. C'est un nombre. Alors, ramenez ça au chiffre. Ça vous donne quel chiffre? Ok. Encadrez encore le deuxième 9. Alors, nous passons au dernier nom. Adhère. Nous passons au dernier nom. Adhère. Adhère. Alors, on est parti. Je pense que on est parti. On a le A qui a pour valeur 6. Le A qui a pour valeur 6. Le A, 6. Le D a pour valeur 24. Le D a pour valeur 24. Le E, notre ami, a pour valeur 30. Le E a pour valeur 30. Et enfin, le R a pour valeur 108. Le R a pour valeur 108. Alors, faisons le calcul. J'attends le résultat. Ah, refaites bien les calculs, refaites bien les calculs. 168. 168. 168, hein? D'accord. 168, docteur. Donc, nous avons le résultat 168. C'est toujours un nombre. Il faut le réduire. Réduisez-le. C'est toujours un nombre. Ramenez-le à un chiffre. Ça fait 6, docteur. Ah, le pasteur Yves est à la 6. Qui n'est pas d'accord? J'ai trouvé 6, hein? Exact. Bien. Bien. Donc, nous avons combien de 6? On a combien de 6? Oh, regardez bien, on a combien de 6? On a 3 6. Oh, exact. On a 3 6, docteur. Maman, J'ai trouvé 9. ok. En fait, le premier nom, Avis, on a trouvé 9. Le deuxième nom, on a trouvé 9. Le dernier nom, Adhère, on a trouvé 6. Ok? Alors, le groupe s'étonne pourquoi le pasteur Yves dit il y a 3-6. Et il y a une autre femme à côté de moi aussi qui dit moi aussi j'avais dit 6. Bon, comme il y a des gens qui veulent s'approprier de 6 ici, alors c'est simple. C'est simple. Dans le monde mystique, le 9 égale au 6. Le 6 égale au 9. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque vous voyez dans la plupart des emblèmes sataniques, vous allez voir que la plupart du temps, on vous donne, vous avez, si ce n'est pas le 666, vous avez le 999. Voyez-vous? Donc, au fait, et ils savent, le 9, ce n'est que l'inverse du 6, ce n'est qu'un autre 6, mais inversé, qui donne, qui vous donne ce point-là. Voyez-vous? Et si je me fâche encore, je monte. Vous allez voir, si ce n'est pas 666, c'est 9, 9, 9. Si ce n'est pas 9, 9, 9, vous avez 7, 7 et 7. Donc, 777. Donc, 666 égale 999 égale à 777. J'ouvre une parenthèse. Comment est-ce que
779 nous donne 666. C'est très simple. C'est très simple. Regardez comment le monde des ténèbres joue avec notre esprit. Si vous prenez la lettre 7, si vous prenez la lettre 7, dans l'alphabet français, la lettre 7 correspond à la lettre G. La lettre 7 correspond à la lettre G. Donc, F, G. Voyez-vous, la lettre qui vient après la lettre G, F, c'est la lettre G. Or, la lettre G a pour valeur numérique 42. La lettre G, le 666, dans le monde de Satan, a une autre forme, qui est le 999. Ça a aussi une deuxième forme, qui est le 777. Donc, 7, 3 fois. Donc, le 666 égale 999. Égale à 777. Donc, les trois chiffres là, les trois nombres là, ce sont des nombres dans le monde satanique, c'est la même chose. C'est pourquoi vous allez voir, dans les trucs sataniques, même dans les voitures des satanistes, même dans leurs églises des satanistes, même dans leurs livres occultes, si on ne met pas directement le 666, on met 999. Ou encore, ils vont mettre 777. Ils mettent ça là. Alors, la parenthèse que j'ai ouverte, c'est laquelle? D'expliquer comment le 7 devient-il 6. C'est simplement parce que eux, ils utilisent des codes. Alors, la lettre, bon, le chiffre 7, nous savons que le chiffre 7, dans l'alphabet, le chiffre 7 correspond à la lettre G, c'est-à-dire la lettre qui vient après la lettre F. Lorsqu'on dit E, F, G, voyez-vous? Donc, le chiffre 7 égale à la lettre G. Or, la lettre G a une valeur numérique de 42. Voyez-vous? La lettre G a pour valeur numérique 42. Et tout est fini. Alors, lorsque vous prenez 42, ça vous donne 6. Voyez-vous? Et c'est de cette manière que les agents de Satan nous manipulent. Remarquez dans tous les casinos, ou encore dans toutes les loteries, ou encore dans tous les éléments qui sont liés au jeu, le jeu comme le jeu de loisirs et autres. Vous allez remarquer que on met souvent 777. Peut-être que vous ne faites pas attention. Regardez seulement les casinos, vous allez voir ça là-bas. On met souvent 777. On met ça en gros caractère. Pensez-vous qu'ils mettent ça pour le plaisir? C'est la marque, non? C'est leur marque, en fait. Et les qui voient, ils comprennent. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous? Et souvent, à côté de ces casinos, on met un joker qui est là. Un joker vert qui est là. Voyez-vous? Et à côté du joker, on met 777. Alors que ce joker-là, c'est un démon. Il a son nom. Il s'appelle Jackpot. C'est un démon. Et il n'est pas n'importe quel démon. C'est un démon qui est célébré en Europe là-bas. En Europe, on le célèbre lorsque les Européens fêtent la fête d'Halloween. En fait, c'est lui, le démon là que vous adorez. Lorsque vous fêtez Halloween, c'est lui. Et dans la fête d'Halloween, le même démon, Jackpot, des jeux, puisque c'est le démon des jeux, là-bas, il est représenté sous la forme d'une pomme. Vous voyez que c'est pas si c'est une pomme ou comment, ou c'est un fruit, mais un fruit qui a des dents, qui a des yeux. C'est le même démon. Bon, maintenant, dans les pays où on ne célèbre pas Halloween, comme chez nous en Afrique,
nous, on célèbre ces démons-là le jour où nous allons célébrer Toussaint. Alors que ce que les Européens et les Africains ignorent, c'est que Toussaint égale à Halloween. C'est la même chose. C'est la même chose. Voyez-vous? Alors, voilà les symboles qu'ils utilisent pour nous manipuler. Vous allez remarquer, si vous prenez les véhicules de ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, regardez bien leur immatriculation, surtout les grands chefs maçons. Vous allez voir que la plupart de leurs véhicules, si ce n'est pas immatriculé 666, c'est 999 ou c'est 77. Ou encore, il met seulement 3G, GGG. Et il est parti. Vous, lorsque vous voyez, vous dites seulement que bon, c'est une plaque d'immatriculation. Non, c'est un code, il met ça là. Voyez-vous? Alors, revenons dans notre mouton. Vous comprenez que avion, Clément, Adin nous donne 3-6. Alors, on a un avion qui vole. Les 3-6 nous ramènent à l'opposition qui va se faire. Alors, d'un côté, nous avons une bénédiction, nous orientons vers une direction précise. Mais attention, celui qui a conçu l'avion nous a réservé une surprise. Donc, le chiffre de la destruction nous accompagne. En même temps, donc nous volons pour nous émanciper dans les airs, mais à côté, il y a un 666 qui nous accompagne, le chiffre de la destruction. Regardez encore une chose peut-être auquel vous ne prêtez pas attention. Toujours dans des lieux des jeux, dans les jeux, tous jeux confondus, dans les salles de jeux, voilà, je peux dire ça ainsi, dans les salles de jeux, dans les casinos, vous allez remarquer qu'ils ont maintenant pris l'habitude d'écrire un mot. Ils mettent Apollo Game. Vous avez jamais remarqué ça? Ils mettent Apollo Game partout. Les casinos rentrés, on met ça là. Donc on écrit Apollo Game, Apollo Game. Mais les gens ne se sont jamais posé la question, qu'est-ce que Apollo Game vient faire là? Si on traduit, Apollo Game veut dire le jeu d'Apollo. Le jeu d'Apollo. Or, le nom Apollo, c'est le diminutif du nom d'un démon que nous connaissons tous bien. Tout le monde le connaît, le démon là. C'est le démon que Apocalypse appelle le démon destructeur. Dans Apocalypse 9, on l'appelle Apollyon. On va le lire avec vous. Vous allez comprendre qui est ce démon là. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi vous avez insisté sur les esprits des morts. Prenons Apocalypse 9. Apocalypse 9. Bien, je veux sauter les passages. Je prends le verset 1 à 3. Bon, je vais m'arrêter quelque part. Alors, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel en la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits. Et de la fumée du puits, il sortit des sauterelles qui se répandirent par la terre, et il leur fut donné une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre. Je continue. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisirent point à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leur front. Et il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois, et leurs tourments sont semblables aux tourments que donne le scorpion quand il frappe l'homme. Je saute.
Je prends le verset 7. Or, la forme des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la bataille. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Je chante encore. Bon, je prends le verset 8. Et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme les dents du lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots, quand plusieurs chevaux courent au combat. Continuons. Prenons le verset 11. On dit, et elle avait pour roi au-dessus d'elle l'ange de l'abîme, qui a nom en hébreu Abaddon, et dont le nom est en grec Apollyon. Amen. Donc, Apollo là, c'est le diminutif du nom Apollyon chez les Grecs. C'est le dieu, le démon qui est comme on peut l'appeler le maître de l'abîme. Lorsqu'on parle de l'abîme, je disais tout à l'heure, il s'agit du monde des morts, que nous appelons couramment le séjour des morts. Donc c'est lui qui est comme le chef, le roi qui dirige les esprits qui sont dans cet endroit. C'est lui, le démon Abaddon, le destructeur. Alors, pourquoi les casinos nous mettent ces démons-là? En connivence avec le démon Jackpot. Donc les deux démons de la mort sont là. Est-ce pour notre bénéfice? À vous de réfléchir. C'est le jeu, non? On dit c'est le jeu. Mais attention, je comprends pourquoi l'apôtre Paul disait quelque chose à Timothée concernant certaines femmes. Il dit que la femme qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Ah, mais ça veut dire, les gens qui sont accros au jeu, au fait, ce sont des gens qui sont eux-mêmes déjà voués au monde de la mort. En fait, ils sont déjà détruits. Et c'est vrai. C'est vrai. Voyons-nous. Donc, tout ce que vous avez expliqué est vrai. Nous n'étions pas ensemble. On a deux côtés. Ça sera, le mois d'août est un bonheur, comme a dit le pasteur Yves, pour ceux qui seront disposés. Ceux qui seront connectés, comme a dit maman Karine. Ah là, ils seront épargnés. Parce que pour eux, lorsque l'ennemi va se lever pour détruire, eux, ils seront épargnés de la destruction pour aller bénéficier des nouveautés qui conviennent. Mais ceux qui ne seront pas disposés, ils seront victimes de toutes les tragédies que vous avez citées. Une chose importante que maman Karine a soulignée, c'est la mort spirituelle. Vous savez, ce qui trompe le monde, c'est cette illusion-là. Physiquement, les gens du monde trouvent qu'il n'y a rien. Ils verront qu'il n'y a aucun dégât. Or, spirituellement, il y a eu des dégâts. C'est comme quelqu'un, comme on dit chez nous en Afrique, que les sorciers ont déjà bouffé. Mais physiquement, il marche. Il fait sa vie comme il veut. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est mort. Il était mort il y a longtemps. Ils ne se rendent pas compte. Voyez-vous? Alors, comme pour nous dire, soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Notez le passage que je vais vous donner. Nous n'allons pas le lire. Le Psaume 90, le verset 9 à 12. Psaume 90, le verset 9 à 12. Vous remarquerez dedans, il y a un conseil que Moïse nous donne dans ce psaume-là. Il parle d'un voyage. Mais son voyage à lui est symbolisé par l'envol de nos années, l'envol de nos âges. Il dit, nos âges s'envolent pour disparaître. Attention, Moïse configure le temps, les années qui passent comme étant des vols, comme étant des voyages que nous sommes en train
effectuer. À la fin, pour réussir son voyage, pour que ses années, son âge, n'arrivent pas à mauvaise destination, Moïse a demandé quelque chose. Il dit, Dieu, donne-nous la sagesse et apprends-nous à compter nos jours. Moïse, qu'est-ce que toi tu vas voir avec le comptage des jours? Parce que Moïse voyait ce que le reste d'Israël ne voyait pas. Il sait qu'il effectue un voyage. Mais dans ce voyage, il a besoin de la sagesse. Dans la sagesse, nous avons le discernement. Dans le discernement, nous avons le scanner du temps et de l'espace. C'est-à-dire, la sagesse nous permet de comprendre les choses qui sont au-delà de l'intelligence humaine. Car l'intelligent découvre les choses en les étudiant lorsqu'il lit, il cherche à étudier, à analyser. Mais un homme sage, même s'il n'a pas été à l'école, lui, il étudie le temps, il étudie les événements. Il n'a pas besoin qu'on lui écrive quelque chose. Donc lui, il regarde, donc lui, il est, comme on dit, il est naturel dans l'explication des faits. Il est conservateur du temps. Il peut voir le temps. Un homme sage te dira, il va pleuvoir. Toi, tu regardes, tu dis, non, mais l'homme là, la météo a dit, ça peut pas pleuvoir. Lui, t'as dit, il va pleuvoir. Parce que lui, il est habitué avec les sens. Il est sensible à la nature. Ainsi, Moïse avait compris que nous avons besoin de la sagesse. Donc, en ce mois d'août, nous avons besoin de la sagesse. J'avais dit, on ne fera pas de prière. On n'a qu'une seule prière. Nous allons dédier le mois d'août. Tout le long de ce mois, tous les défis que nous avons mentionnés ici seront nos défis dans nos prières. On va prendre le soin de prier. On va prendre le soin de prier. Voyez-vous? Et ce qui est encore merveilleux, ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que, en hébreu, le pasteur Yves allait anticiper la révélation. Mais heureusement qu'il a seulement donné le nom, il s'est arrêté. Il a mentionné ça, il dit, aussi on essaie de scripter l'aile gauche là. Ça va nous amener à plusieurs mystères, mais je ferme ça, je garde. Or, en hébreu, le mot aile, puisque l'avion est un oiseau, donc il a aussi des ailes, sur des ailes. Or, en hébreu, le mot aile, en hébreu, parle aussi de l'obscurité, ça parle aussi de l'épuisement, ça parle aussi de la faiblesse, ça parle aussi de la fatigue. Attention. Attention. Pour nous dire que l'aile gauche, si on a présenté l'aile gauche, nous allons voyager. Attention, le pasteur Yves l'a dit. Dans ce voyage-là, celui qui ne sera pas disposé, ça veut dire son aile gauche va l'empêcher de faire le voyage. Vous savez que lorsque l'aile de l'avion prend feu, l'avion est déséquilibré. L'avion est en déséquilibre. Au lieu que l'avion poursuive vers la destination exacte, l'avion sera obligé d'aller là où il ne fallait pas aller. Ou encore, l'avion risquera de subir un crash. Église, attention avec le mois d'août. Donc, tu auras besoin de la sagesse, le discernement de Dieu. Tu auras besoin de maintenir fortement l'aile de ton côté là. Ça doit être fort. L'aile gauche doit être fort pour maintenir l'équilibre. La faiblesse qui peut apparaître devant toi, tu dois la vaincre. Et non, elle ne doit pas te vaincre. Elle ne doit pas te vaincre.
Deuxième élément que je vais ajouter, attention, Monsieur Adler prophétise, l'avion c'est un oiseau. En août 2023, une économie d'un pays va reprendre la force. Une monnaie d'un pays qui, maintenant là, depuis janvier jusqu'à cette nuit du 30 juillet là, semble prendre un peu du recul, semble disparaître. Mais en août là, cette monnaie va reprendre sa place. Le dollar. Raison pour laquelle la France est symbolisée par un oiseau. Leur fameux coq là, c'est un oiseau. Le coq est un oiseau. Mais les États-Unis sont également représentés par un oiseau. À la différence du coq, l'oiseau américain que les gens confondent souvent à l'aigle. Ils sont de la même espèce que l'aigle, mais ce n'est pas l'aigle. C'est l'oiseau qu'on appelle le pigarque. Le pigarque. Il est comme l'aigle, mais ce n'est pas l'aigle. L'oiseau américain, c'est le pigarque. Oh, cet oiseau-là, on le baptise d'un autre nom, d'un oiseau légendaire qu'on appelle le phénix. Attention, le phénix, on dit, c'est un oiseau qui meurt après 100 ans. Il meurt. Après, il renaît de ses cendres. Or, la Bible nous informe qu'une génération égale à 100 ans. Attention, le mois d'août, regardez du côté américain. Regardez, il y aura quelque chose de nouveau qui avait disparu en Amérique qui va refaire surface. Voyez-vous? Donc, faisons attention. L'économie en août ici sera encore grandement évoquée et une puissance qui semble perdre son hégémonie va la récupérer. Voilà ce que je tenais à ajouter. Le reste, vous avez déjà tout dit. Alors, nous allons faire une seule prière. Nous allons consacrer le mois d'août entre les mains du Seigneur. Je vous rappelle, le démon qui dirige le mois d'août, ce n'est pas n'importe quel démon. Ah, attention, ce n'est pas n'importe quel démon. C'est un ensemble de démons qu'on baptise du nom de Astaroth, qui n'a rien à voir avec le démon Astaroth. Donc, il y a un groupe de démons qui s'assemblent, c'est-à-dire Satan en personne et le reste de tous les démons lunaires, c'est-à-dire des démons qui gèrent la lune, les démons de la lune. Donc, Satan en connivence avec les démons qui habitent dans la planète lune, la planète lune, notre lune. Donc, au mois d'août, c'est eux qui sont en action. Voilà pourquoi vous avez vu, dans tout ce que vous avez dit, vous avez cité, il y aura telle catégorie d'esprits qui viendront. Ce sont ces esprits-là. Et les esprits-là de la lune, vous allez vous retrouver dans ce que vous avez dit. Ce sont des esprits qui ont pour mission principale de combattre la doctrine, d'apporter de fausses doctrines, de fausses prophéties, de fausses prédications. Donc, toutes les doctrines qu'eux ils apportent doivent être en contradiction avec la Bible. Raison pour laquelle Maman Chantal, on lui a dit, les esprits de l'incrédulité seront là. Et il faut méditer la parole. Chez Maman Karine aussi, on a dit la même chose. Or, lorsque la doctrine de Jésus est renversée, ça veut dire que c'est le péché qui est autorisé. Et lorsque le péché est autorisé, ça veut dire que le péché va s'accroître. Le péché va vieillir encore. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu as compris
je vais encore vous dire un secret. Avant d'aller prier pour le monde là, gère d'abord ton petit coin. Gère ta maison. Gère d'abord ta maison. Gère ta famille. Avant d'aller chez autrui là, consacre le mois en vertu de ta maison. En vertu de ta famille. Et là, tu pourras penser aux voisins. Tu pourras penser aux voisins. Privilège d'abord nos maisons, nos enfants, nos maris, nos femmes. Privilège d'abord. Voilà. Parce que ce sont eux qui sont dans ta maison qui ont la facilité d'abord de bénéficier de l'alliance que toi tu as avec ton Dieu. Ta famille vient après. Ils sont loin. C'est pourquoi Dieu dit encore que dans l'Ancien Testament, toute personne qui vivait dans la maison du sacrificateur était sous la protection divine du sacrificateur. Et cette personne-là, le fait qu'il était sous le toit du sacrificateur, il avait droit, même s'il était païen. Mais le fait qu'il vivait dans la maison du sacrificateur, il avait aussi droit de manger les choses saintes qui n'étaient réservées que à ceux qui étaient de la maison du sacrificateur. Donc, l'alliance que tu as avec Dieu, avec Jésus, a plus d'impact d'abord et en particulier sur les gens qui sont sous ton toit, sous ta responsabilité spirituelle. Avant toute autre personne. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te tiens, le mois d'août est devant nous. C'est notre gâteau. Alors, façonnons ce mois d'août d'après ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Élevons donc nos voix, consacrons ce mois d'août, élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ce mois d'août que tu nous donnes. Seigneur, aujourd'hui prend fin le mois de juillet que tu nous as donné, dans lequel tu nous as fait vivre des choses merveilleuses. Oh Dieu, maintenant, Seigneur, que nous sommes à la porte, Seigneur, du mois d'août, nous venons prendre possession de ce mois, oh Dieu, parce que tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir d'influencer le monde. C'est pourquoi tu as fait de nous la lumière du monde. Oh Jésus, je déclare ce soir, le mois d'août est sous notre contrôle. Le mois d'août, oh Dieu, c'est le mois où tu vas nous transporter, nous, nos maisons, et Jésus, dans les hauteurs, pour nous faire visiter des choses que nous n'avons jamais expérimentées avec toi. Si au mois de juillet, tu nous as fait vivre des choses nouvelles, maintenant, tu refuses que nous soyons là spectateurs pour écouter les nouvelles, mais tu veux nous amener à être nous-mêmes des témoins vivants de ces choses merveilleuses. Je réalise que au mois d'août, Jésus, tu veux faire de nous, Seigneur, des témoins oculaires. Tu veux nous amener à la source du bonheur du mois d'août. Voilà pourquoi, Seigneur, oh, nous voici entre tes saintes mains. Seigneur, nous désirons que tu nous donnes l'intelligence, que tu nous donnes la sagesse d'en haut, que tu nous donnes les yeux de l'esprit, Seigneur, pour nous permettre de comprendre notre envol, pour nous permettre de comprendre, Seigneur, les directions d'où toi tu vas nous orienter, Seigneur, afin d'arriver à destination. Et Jésus, ainsi, Père éternel, nous avons besoin, Seigneur, que nos ailes soient fortifiées par la puissance de ton esprit. Que nos ailes soient capables, Jésus, de surmonter, Seigneur, la teneur, Dieu, du vent qui soufflera dans les airs. Oh Dieu, nous voulons être préparés à cet envol de cette nuit. Seigneur, maintenant, fortifie nos faiblesses.
Maintenant, donne-nous, Seigneur, l'attitude qui convient pour nous rendre aptes à effectuer ce vol avec toi. Toi qui veux nous transporter au-delà de ce que nous pensions, au-delà de ce que nous attendons, au-delà de ce que le monde dira, Seigneur, j'ai besoin que ce soir, que tu nous dotes des équipements qu'il faut. J'ai besoin que ce soir, notre esprit soit totalement disposé et disponible, Seigneur, pour être connecté à toi, oh Jésus. Toi, le capitaine de bord, qui va nous envoyer, oh Dieu, dans les futurs, qui va nous envoyer palper des choses que nous n'avons jamais palpées. Oh Seigneur, tu nous as donné le mois d'août pour que ce mois soit pour nous un mois de plus d'épanouissement, soit un mois de plus de développement. Un mois, oh Dieu, où nous allons dire que véritablement, Seigneur, nous sommes extraordinaires. Et Jésus, nous voici, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. David disait, s'il avait les ailes de la colombe, il s'enfuira sur les montagnes, très loin de l'ennemi. Mais nous avons compris, Dieu, que tu nous as donné des ailes. Tes ailes à toi, Jésus, parce que tu es un grand aigle. En tant qu'aigle, tu as fait de nous des petits aigles. Nous avons des ailes, Seigneur, et nos ailes sont en argent. Oh Jésus, c'est pourquoi, contrairement à David, nous avons le droit d'aller très loin, oh Dieu, de surpasser les montagnes, oh Jésus. Si David voulait être sur une montagne, mais nous voulons être sur ta montagne à toi, la montagne sainte, la montagne qui est dans les cieux des cieux, oh Jésus. C'est sur cette montagne, Jésus, que l'homme écoute des choses qu'aucun homme ne peut prononcer. C'est sur cette montagne, Jésus, que l'on voit des choses que la pensée humaine ne peut décrire. Oh Jésus, car nous voulons vivre cet élan, oh Dieu, dans notre relation avec toi. Oh Seigneur, qu'en ce mois d'août, élargis notre vue spirituelle. Seigneur, donne-nous une vision, oh Dieu, plus approfondie que celle de l'aigle. Nous voulons voir au-delà de ce que l'aigle voit. Nous voulons voir au-delà de ce que l'aigle entend. Oh Jésus, que ce mois d'août, Seigneur, nous transporte, Père de gloire, dans les profondeurs, Seigneur, de tes mystères divins. Oh Jésus. Nous voulons être capables, Jésus, de prier, oh Dieu, et de ressentir physiquement les effets de nos prières. Toi qui prias, Jésus, tes vêtements devinrent blancs. Ah, Jésus, Pierre, Jacques et Jean ont expérimenté cela, Seigneur. Moïse a expérimenté cela. Seigneur, c'est dans cette dimension que nous voulons entrer dans ce mois d'août. Oh Jésus, je prie, oh Seigneur, que ce mois d'août est assujetti à ta volonté pour notre croissance, à tout égard. Je prie et je le déclare qu'en ce mois d'août, Seigneur, tu feras voyager nos maris, tu feras voyager nos femmes, tu feras voyager nos enfants. Ils vont atteindre une dimension spirituelle jamais atteinte. Quel changement se produira, Seigneur, au-dedans d'eux? Et Jésus, les bouchons d'oreilles spirituelles tomberont. Les écailles tomberont des yeux. Ils écouteront ta voix. Ils te verront, ô Seigneur. Ils sentiront ta présence, ô Jésus. Car ce n'est que dans cet état que nous serons à l'abri des malheurs. Pendant que l'humanité sera dans les malheurs, nous serons dans notre intimité avec toi. Dans notre voyage avec toi, ô Jésus, dans un élan nouveau. Seigneur, nous avons pris possession de ce mois. Nous avons pris possession de ce mois. Nous avons pris possession de chaque jour de ce mois d'août. Nous avons fermé, Jésus, tous les 4 coins de ce mois d'août. Oh Dieu, aucune porte de l'ennemi ne s'opposera à nous.
Aucune porte de l'ennemi ne nous fera obstacle. Seigneur, aucun danger de l'ennemi ne va triompher sur nous. Aucun malheur qui pourra s'abattre ne va nous affaiblir. Au contraire, ces malheurs seront nos carburants pour renforcer notre voyage avec toi. Oh Jésus, au-dessus de ce que l'ennemi prévoit, au-dessus, Seigneur, de la mort qu'il va souffler, je déclare que cette mort n'aura pas accès dans ma maison. Je déclare que cette mort n'aura pas d'accès dans mes activités. Cette mort n'aura pas d'accès dans mon ministère. Cette mort n'aura pas d'accès dans mes projets. Cette mort ne triomphera pas là où moi je m'imposerai. Oh Jésus, car ma présence est la défaite de tout agent de Satan. Parce que tu as dit, Seigneur, que nous, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, ce que le diable va créer autour de moi, pour chercher à valoriser l'incrédulité, je taille ces montagnes incrédules en pièces et j'établis le monument de ta parole, ô Jésus. Et j'établis, Seigneur, Papa, ton principe qui déclare dans 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je sais que cette vérité, c'est toi. Oh Dieu, je viens m'opposer devant toute pancarte d'incrédulité. Seigneur, j'émets ta vérité. Oh Jésus, devant, Seigneur, Père de gloire, la perversion, oh Dieu, la chasse à la jeunesse que l'ennemi va déclencher. Seigneur, moi j'ai investi dans cette chasse, la chasse au salut pour la jeunesse. J'ai investi la chasse, oh Dieu, que tes filets soient libérés, Seigneur, pour capturer les jeunes gens, pour capturer la jeunesse, à travers nos familles, à travers nos quartiers, à travers le monde. Que ton filet soit un filet enflammé qui va consumer tous les filets de Satan, qui va consumer tous les filets de sorciers. Oh Dieu, afin que les esprits de la jeunesse soient orientés et soumis à toi. Comme Paul le disait, que tout esprit soit soumis à ton obéissance captive, Jésus. Oh Seigneur Père de gloire, ce mois d'août, aucun plaisir du démon jackpot et d'Apollyon ne va triompher sur nos désirs à nous. Seigneur, notre désir à nous, comme le dit ta parole, c'est toi. Aucun plaisir du monde ne va nous détourner de toi. Aucun plaisir du monde ne fera de nous esclaves du péché. Et Jésus, ton plaisir fera de nous des esclaves de la sainteté. À tous les niveaux possibles, ô Seigneur. L'ennemi ne nous aura pas dans leur filet. Ô Jésus, je déclare que ce mois d'août, Seigneur, c'est le mois où l'ennemi saura qu'il y a un fils de Dieu dans ce pays. C'est le mois où le diable et toute son organisation prendra conscience, Seigneur, que tu nous as établis, c'est pour le vaincre, lui, l'ennemi, Seigneur. Ainsi, ce mois d'août est béni pour nos maisons. C'est un mois béni pour nos pays. C'est un mois béni, Seigneur, pour nos projets. C'est un mois béni pour nos voyages, ô Dieu. Parce que c'est toi qui prépares ce mois. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi qui es puissant, Jésus. Merci pour ce mois d'août. Merci pour ce que tu vas faire et tu as déjà fait. Seigneur, béni soit ton nom. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur notre Dieu.